toujours bizarre mon image, je sais pas pourquoi. Ah, j'essaie de régler ça. Je suis pas arrivée. Bon, bah aujourd'hui, on va parler pervers narcissique. Pourquoi il utilise ses ex pour vous rendre accro? Parce que ça, c'est une tactique, une stratégie de pas mal d'hommes aussi, mais souvent des manipulateurs et des pervers narcissiques. En général, hein, évidemment, ici on parle en général. Donc on va entrer dans le vice, ben ouais, le vice avec le pervers narcissique, le vif du sujet. Alors on va fourcher, quel lapsus, décidément. Bonjour, je m'appelle Farak et je suis votre coach. Hop, on va un peu mettre là comme ça. Voilà, je vais quand même un peu baisser. Désolée, je fais des trucs là en plein. Voilà. Puis je vais enlever mon oreiller. Voilà, ça c'est quand j'ai fini, je me repose un peu, je m'allonge. Donc, je suis votre coach en amour, en développement personnel, et j'aide des femmes à devenir des crusty girls en amour, dans la vie et financièrement. Oui les filles, les pépettes, ça compte, on a besoin de sous, tout le monde a besoin d'argent, ne mentez pas. Donc si vous voulez devenir une crusty girl business et gagner votre liberté financière, c'est-à-dire travailler où vous voulez, quand vous voulez et avec qui vous voulez, eh bien, vous allez voir en dessous de la vidéo, dans la description, il y a mon WhatsApp, vous me contactez, je vous explique tout. C'est pas fait pour tout le monde, peut-être c'est pas fait pour vous, peut-être c'est fait pour vous. Il y a un croustillant investissement pour entrer dans la société pour laquelle je travaille et donc pour rentrer dans mon équipe. Donc, sur ceux qui me découvrent, vous pouvez vous abonner hein, en dessous de la vidéo, vous cliquez et puis activez toutes la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vais y arriver et puis récupérer vos cadeaux. Hein. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi le pervers narcissique utilise ses ex pour vous rendre accro? Ça, c'est une technique hein, qui est utilisée chez beaucoup de manipulateurs. En fait, déjà, quand on voit qu'un mec, il a beaucoup trop d'ex comme ça, hein, ou il a une ex, ou c'est vraiment, c'est un peu trop. Alors, je dis pas, ça c'est acceptable, c'est-à-dire, si c'est la mère de ses enfants et comment dire, et qu'ils le font pour les enfants, ok. Ah, s'il y a des dîners encore, si on s'entend bien avec l'ex-femme, pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas, ça m'est déjà arrivé. Mais alors le mec, qui va voir ses ex tout seul, qui a toujours des ex qui lui envoient des messages, ils savent très bien que ça rend jaloux les femmes. C'est-à-dire que mettez-vous, s'il y a des hommes qui le regardent, hein, je le sais, mettez-vous à notre place. Si vous sortez avec une femme et qu'il y a plein de mecs qui envoient des textos, ah oui, ça c'est ex numéro 1, ah mais ça s'il est gentil, c'est mon ex numéro 3. Ah oui, mon ex numéro 20. J'exagère, on va dans l'exagération, mais enfin, vous voyez, je veux dire, c'est pas très rassurant. Et puis en fait, si un homme il a besoin d'autant de femmes autour de lui, il y a quand même des questions à se poser. C'est qu'il a besoin de plaire, il n'a pas confiance en lui. Et nous, on n'a pas envie d'un homme qui n'a pas confiance en lui. On n'a pas envie de ça. Parce qu'un homme qui n'a pas confiance en lui, il va nous faire des misères. Il va commencer à faire voilà, du cinéma. Et donc, le pervers narcissique, il utilise ça pour qu'on soit encore plus accro. Et aussi pourquoi? Parce que, par exemple, moi, si je suis entourée de mecs, voilà, j'ai tel copain, c'est pas ça, j'ai des copains, tout ça, et des copines, mais si je suis tout le temps, et on me voit, je vais en boîte, tout le monde me connaît, tout. Un mec qui va me regarder, il va se dire, waouh, elle a du succès. Et oui, c'est comme ça qu'ils réagissent les gens. Oh, elle a du succès, c'est qui? Et c'est ça en fait. C'est pour que lui, vous disiez dans votre tête, ah mais c'est qui? Il a l'air important, tout le monde l'aime. Et vous voyez, maintenant que vous savez ce que c'est un pervers narcissique et comment il fonctionne, c'est superficiel. Hein, parce qu'en général, tous ces contacts, c'est toujours superficiel. Il n'y a rien, jamais rien de profond. D'ailleurs, avec vous, c'est pas profond non plus. Il est toujours flou. Hein, toujours flou, on ne sait pas vraiment.
il peut rien, ça c'est pas clair avec lui en fait. Et donc il va pas être clair dans ses relations non plus. S'il n'est pas clair avec lui-même, il peut pas être clair dans ses relations. Donc, il utilise vraiment, et lui, vous savez, c'est pour se donner une bonne image. Et moi, je suis tombée dans le panneau, mais comme une couillonne. Alors je vous explique. Mon ex pervers narcissique était en contact de temps en temps avec son ex, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Mais lui, pendant un an, il m'en a parlé. Et si, et ça, et quand on était là, et quand on a fait ci, et quand on a fait... Moi, je n'en pouvais plus. Et moi, je vous dis, je suis pas une jalouse maladive. Je peux être un tout petit peu jalouse, tout petit peu, normal, quoi. Normal. Mais pas... mais si c'est sûr que si chaque fois on parle de son ex, t'as un mec qui parle de son ex, c'est pervers narcissique qui savent bien faire ça. On parle de l'ex, de l'ex. Toi, c'est comme si tu n'existes plus en fait. C'est comme si l'ex est dans la pièce. En fait, c'est ça. C'est comme si elle est dans la pièce. Et tellement il m'en parlait, moi j'ai l'impression qu'elle était dans la pièce. Même quand on faisait l'amour. J'ai l'impression qu'elle était dans la pièce. Donc, on ne peut pas imposer à quelqu'un qu'on aime des ex. Voilà. Et mon ex-ci, et mon ex-ça. Ah oui, je me souviens, oh là là, elle m'a fait rire. Ah, il était fort pour ça. Il me faisait chier. Hein. Là, je commençais à péter les câbles, péter les plombs, qu'un jour, je lui ai dit, est-ce que ce serait possible que quand nous nous voyons, parce qu'on n'était pas le même pays, je lui avais dit ça, je me rappelle, que lorsqu'on se voit, tu évites de me parler de ton ex. Est-ce que c'est possible? Moi, je lui avais dit ça comme ça. Où je lui ai dit, non, de moins me parler. Non, enfin bon, bref. Bon, bref, chaque fois je disais, peut-être, retourne avec elle si tu me parles de ton ex. Mais bon, on m'a pas tout dit évidemment. Et donc de temps en temps, elle lui envoyait un message. Mais c'était une relation d'il y a 20 ans. Hein. Oups, pardon, il y a 20 ans. Toujours, 20, comme s'il lui, il était resté bloqué dans les années 80 en fait, ce mec. Ça, j'étais hallucinée. Il faut quand même évoluer un peu. Tu restes bloqué dans les années 80. Alors, ça m'énerve là, maintenant que j'en parle. Donc en fait, ils utilisent les ex, et beaucoup d'hommes font ça, je vous dis c'est une stratégie. Hein. Vous aussi, vous pouvez faire ça avec un mec pour le rendre jaloux. Ça va le rendre jaloux. Hein. Il va pas aimer. Mais le truc, c'est que si vous tombez sur un mec bien, il va commencer à se poser des questions. Donc, il vaut peut-être mieux pas le faire. Mais en fait, c'est ça. C'est pour s'accorder, pour lui se donner de l'importance. Parce qu'il se dit, si ses ex lui parlent, ça veut dire que c'est un mec bien, qu'ils ont terminé en bons termes. Or, c'était pas vrai, parce qu'avec son ex, même s'il y avait 20 ans en arrière, euh, il y avait eu, c'est un peu après qu'ils se sont retrouvés, mais en fait, ils étaient amis au début. Donc, il y avait quand même peut-être un lien un peu plus fort. Donc, euh, ils utilisent vraiment ça pour qu'on soit jalouse, pour qu'on soit moins sûr de nous, parce qu'évidemment, quand on entend mon ex-ci, mon ex-ça, on commence à perdre confiance en soi. On commence à perdre un peu d'estime de soi et on se dit, peut-être je ne suis pas assez bien, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aller voir les autres, d'aller voir ses ex, ou ci, ou ça, et ça. Alors moi, quand je vous ai dit, je ne suis pas jalouse, je déteste, je ne veux pas que mon mec, il ait une complicité comme moi j'ai avec une autre femme. Ça, même s'il n'y a rien, pas de bisous, pas de trucs, je ne veux pas que... Parce qu'alors, ça fait une relation triangulaire, et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas de relation triangulaire. Moi, je suis avec le mec, et j'imagine que vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous ressentez les choses, et comment vous voyez les choses. Et comment ça se passe, que vous serez prête à ne plus accepter ou accepter. Et donc, en fait, c'est sûr que quand vous êtes jalouse, alors les hommes, et là j'ai bien, il n'y a pas que les pervers narcissiques, les hommes, ils aiment jouer avec ça. Ça, moi, je déteste les hommes qui commencent à jouer à ce petit jeu. C'est-à-dire qu'ils font tout pour que vous soyez jalouse, et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, mais tu es jalouse, hein, à juger. Oh mon Dieu, mais quelle jalouse! Vous voyez, ils jouent avec votre jalousie, ils font ressortir des choses que vous n'aimez pas en vous, que vous ne voulez pas être, et font en sorte que vous n'êtes pas une bonne personne. D'ailleurs, vous sentez que vous n'êtes pas bien et que vous ne voulez pas être cette personne jalouse. Donc, déjà, ça, c'est un signe. Quand un homme vous fait sortir en vous des choses qui vont titiller, il y a des hommes qui sont forts pour ça, qui va titiller, voilà, qui va appuyer sur des boutons qu'il ne faut pas,
et que vous êtes mal à cause de ça, c'est pas bon, c'est pas une bonne relation. Parce qu'un homme bien, un homme sain et un homme stable, il va pas commencer à jouer à ce petit jeu-là, à ce genre de jeu. L'amour c'est un jeu, mais ce genre de jeu-là, ça c'est pas de l'amour. Ça, ce n'est pas de l'amour. Donc, faites bien attention. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez faire la même chose avec votre pervers narcissique. Vous allez faire entrer vous allez aller appeler d'autres, parce que quand moi j'ai commencé à le faire, ça lui plaisait pas, hein. Allez recontacter un ex ou un ami, et ben vous faites la même chose, vous allez voir sa tête, il va pas aimer. Et là, à ce moment-là, il va commencer un peu à arrêter son petit jeu. C'est ça que je voulais vous dire. Donc pour vraiment le faire stopper, vous faites à un homme ce qu'il vous fait, et là il comprend en fait. C'est là qu'il comprend les choses. Parfois les hommes ils se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire ou qu'ils peuvent nous blesser. Eh bien, moi, ma stratégie, c'est, eh bien, je fais la même chose. Je te fais la même chose, comme ça, tu vois ce que ça fait en direct, en live. Tu vas pas ressentir, tu vas pas te sentir vivant, un peu souffrir aussi, comme tu me fais souffrir. Eh bien, je vais te montrer ce que c'est, ce que tu es en train de me faire. Je te montre ce que ça fait. Pour un petit temps, hein, juste le temps que tu te rendes compte. Donc voilà. Ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était un peu très Crousty Girl, rébellion, révolution. Donc, ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous la partagez avec vos copines, vos amis qui ont besoin de ça. Et ben, likez, posez-moi des questions, des commentaires. N'oubliez pas d'aller chercher vos cadeaux. Moi, je vous fais des Krusty Kiss, Krusty Love. Et on se retrouve demain pour une Krusty vidéo.